bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 21 novembre. On prendra la direction de Vincennes pour un quintet en réunion 1, course 1. C'est le prix de Sillé-le-Guillaume. C'est une course C de niveau européenne. Pour des chevaux de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 295 000 euros, il y aura 2850 mètres sur la grande piste et ils seront 15 au départ de cette course. Une course qui s'annonce quand même plutôt sympathique. Allez, je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai mis en tête le 12 Classico Force, c'est le pensionnaire de Christian Bijon. La drive du fiston, hein, Charles Julien Bijon, c'est un cheval qui est très régulier dans son ensemble. On peut absolument rien lui reprocher. Vraiment ultra performant. La dernière fois, le 4 novembre, sur un 2100, on l'annonçait pas forcément prêt. Le cheval termine deuxième d'un certain colonel qui vient de faire deuxième du quintet de lundi. Sur sa classe et sur ce qu'il a démontré ces derniers temps, je le verrai pas battu. En deuxième position, j'ai mis le 7 Cocktail des Bois, le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drive d'Éric Raffin, qui est lui aussi, hein, c'est un amour de cheval, très rarement décevant, surtout déféré des 4, hein, ce qui sera le cas ce jeudi. Il vient d'être deuxième donc du GNT, hein, de Nantes, qui s'est intercalé quand même entre Clean Game et Dorgos de Guèze en battant Clark Soto, Brelan du Vivier, Asblue, entre autres. Voilà, un cheval qui déçoit rarement, enfin qui n'a jamais déçu en 11 tentatives avec Éric Raffin. Voilà, quand on vient aussi quand on termine deuxième aussi d'un certain défi de Retz. Voilà, sur la grande piste de Vincennes. Bref, moi j'y crois beaucoup avec ce Cocktail des Bois. Je pense qu'il ne sortira pas des 5. En troisième position, j'ai mis le 9 Visitor. C'est un 10 ans, hein, c'est l'entraînement de Jean-Marie Roubaud, la drive de Gabriel et Gelormini, qui le connaît, puisque la dernière fois en fait, que Visitor a couru sur l'hipporome de Vincennes sur la grande piste, et ben c'était le 26, attendez, oui, c'était le 26 avril 2019 et il terminait deuxième d'un lot un petit peu plus relevé, certes, mais deuxième d'un certain Alinéa. Et il devançait quand même des chevaux comme Bamour, Dioclès ou encore Benoît Royal ou Dancing Love. Euh, Excusez du peu, c'est quand même pas rien. Il a 10 ans, il joue ses dernières cartouches en France. Même en étant ferré, hein, puisque lorsqu'il avait terminé deuxième, il était ferré. Moi, je pense qu'il peut amener une petite cote intéressante. Attention à ce visiteur qui peut, je pense, compléter qui peut terminer deuxième ou troisième de ce genre d'épreuve. En quatrième position, j'ai mis le 3 Brissel, le pensionnaire de Björn Goup, qui en est l'entraîneur et le driver, un chat qui va faire sa deuxième course de réapparition, hein. Il vient de faire sa rentrée récemment à Fahrradstadt dans son pays, où il n'a pas pu se mettre en évidence. Le cheval était ferré ce jour-là. Attention, hein, l'hiver dernier, il avait montré beaucoup de belles possibilités, hein, sur la grande piste de Vincennes, notamment certes sur des courtes distances. Maintenant, il faut voir, hein, sur 2850 ce que ça va donner, mais il a déjà gagné, hein, cet été sur ce genre enfin sur ce tracé d'ailleurs, hein. Il avait gagné le 21 juin en devançant Cocktail des Bois, Concerto des Dunes ou encore Bambino Dupré et Bayoko Satou. Donc des chevaux plutôt intéressants, dont certains recours ce jeudi. Moi j'y crois. Il peut amener lui aussi une petite cote sympathique, j'y crois, au moins pour les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 13 Brelan du Vivier. Un cheval qui est très connu, hein, dans cette catégorie. Le pensionnaire de Michael Perry, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4. Alors certes, lui, la grande piste, c'est peut-être moins trop, enfin c'est peut-être pas trop sa tasse de thé. Maintenant, il vient de faire une belle cinquième place, hein, dans l'étape du GNT de Nantes, où il a remontré, on va dire, un meilleur visage, hein. C'est vrai qu'auparavant, c'était des perfs plutôt moyennes. Quatrième début septembre du Grand Prix du GNT aussi, hein, de Mêlée du Maine. Voilà, j'y crois pas forcément pour la victoire, mais on peut le garder avec Mathieu Abrivard, hein, pour une quatrième ou une cinquième place. En sixième position, j'ai mis le 4 Bambino Dupré, le pensionnaire, hein, de Grégory Torel, la drive de Sylvain Dieudonné.
Il avait gagné sur ce parcours lors de son avant-dernière sortie, hein, le 22 septembre dernier, dans un lot moins relevé hein, que ce jeudi, où il dansait des chevaux comme Crazy Charm ou encore Once for All Face. Un cheval qui est très régulier, qui est très courageux lui aussi dans son ensemble, restant quatrième sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, un poil décevant quand même ce jour-là. Il revient sur la grande piste de Vincennes avec quelques ambitions, mais plutôt pour les places. En septième position, j'ai mis le 14 Cyril Datum. C'est l'entraînement de Grave, la drive de Franck Nivard. Un Cyril Datum qui vient de courir hein, de belle façon sur l'hippodrome de Mons, hein, quatrième du Grand Prix de la Toussaint, course remportée par une certaine Billy de Montfort, deuxième Blues d'Orville et Eridan qui terminait troisième en devançant Chichero Noah qui a recouru le quintet de lundi plutôt moyennement. Auparavant, troisième à Caen dans une course plutôt d'un niveau correct. On trouvait Biwan des Tirons, Diego Sotton entre autres. Un cheval qui connaît la grande piste de Vincennes, qui s'entend bien avec Franck Nivard hein, en deux associations, deux fois à l'arrivée. J'y crois pas forcément là non plus pour la victoire. Je pense qu'il aura des meilleurs engagements dans les prochaines semaines, mais on peut le retenir au moins déjà pour les places. Et puis en huitième position, j'ai mis le 8 As Blue. Lui aussi, hein, pas beaucoup de marge. Hein, le pensionnaire de Michel Dogno, la drive pardon, de Gildas Dogno, qui vient certes de très bien courir hein, dans le GNT de Nantes, où il s'était montré fautif en partant. Il est revenu finir sixième. Maintenant, c'est un cheval qui sur la grande piste n'a pas beaucoup de marge. Il faut que tout se passe bien. C'est un cheval qu'il faut driver à l'économie. Et en cas de défaillance, ou si tout se passe bien, il peut venir accrocher une cinquième place. Mais pas mieux à mon sens. À noter qu'il sera déféré des postérieurs. Ce qui est souvent le cas avec lui, c'est un avantage. Et en regret, j'ai mis le 6 Bacchus Della, le pensionnaire de Franck Ouvry, qui en est l'entraîneur et le driver. Un cheval qui fera partie de mes abonnements de l'hiver. Pour l'instant, bon, il reste sur une tentative décevante. Je l'avais omis la dernière fois. Le cheval n'a pas très bien couru. Je pense qu'il aura de meilleurs engagements à venir, mais sachant que je ne lâcherai pas. Je pense que voilà, il a montré des titres l'hiver dernier sur la grande piste de Vincennes. Peut-être que pour l'instant c'est encore un poil trop tôt et qu'il aura de meilleurs engagements à l'avenir, mais il faudra quand même surveiller son comportement. Mais sur sa classe, il peut venir quand même grappiller une petite place. Donc je répète mon pronostic en chiffres, le 12, le 7, le 9, le 3, le 13, le 4, le 14 et le 8 avec le 6 en regret. Et mon cheval du jour, eh bien on reste à Vincennes et on part dans la troisième. C'est le prix de Dunkerque, une course C pour des chevaux de 4 ans qui n'ont pas gagné 110 000 euros. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 304 Fignot du Pomereux, le pensionnaire de Sylvain Roger, la drive de Franck Ouvry, un cheval qui la dernière fois aurait certainement lutté pour la gagne sur un 2100 grande petite piste, mais malheureusement il s'est montré fautif à l'entrée de ligne droite et il aurait devancé la plupart des concurrents qui retrouvent ce jeudi. Je pense à Franck Ladumélé, à Fragonardello ou encore à Fighter Dancer. Voilà, un cheval qui s'est déjà placé sur la grande piste de Vincennes, qui a des chronos plutôt intéressants. Voilà, bref, moi j'y crois, je le rachète volontiers et on mettra 5 euros gagnants et 15 euros placés donc sur le 304 Fignot du Pomereux en réunion 1, course 3 donc sur l'hippodrome de Vincennes. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce mardi qui avait lieu sur l'hippodrome de Chantilly. On s'en est plutôt très moyennement sorti. Hein, il faut le dire. Avec, on a le premier, le quatrième et le cinquième avec la victoire de Inattendu. Hein, le cheval avait 100% de réussite sur le parcours. Le cheval gagne plutôt très bien. Et puis la forme de Pierre-Charles Boudot, on ne le présente plus. El Caliente, bon, j'avais du mal à y croire. Le cheval était devant. On n'est pas forcément revenu de l'arrière et il est allé le plus loin possible. Il prend une étonnante deuxième place. Cyberfail. Un de mes 15 regrets, voilà, qui termine troisième, je ne l'avais pas retenu. Des perfs plutôt, voilà, je trouvais que ces dernières perfs étaient
plutôt moyenne, donc, mais le cheval court très bien, il finit bien. Issingeau qui termine quatrième, lui aussi court plutôt propre, hein, au final c'était le favori avec Stéphane Pasquier, le cheval est à sa place, et J'aurais dû qui est l'un des rares à être revenu de l'arrière-garde, pardon, et qui prend une méritoire cinquième place, et à noter la belle sixième place de Harmless, le numéro 5 qui sera à reprendre lors de ses prochaines sorties. Et mon cheval du jour, eh bien, c'était Evita Perron, hein, à Vincennes. Et Evita Perron qui prend une très belle deuxième place, hein. Je suis assez content, j'espère en tout cas que vous en avez profité. Elle est battue par, on va dire, une jument qui a eu peut-être un meilleur parcours qu'elle, une meilleure finisseuse en tout cas. Mais la jument court très très bien, elle prend une belle deuxième place et elle confirme que déférer des quatre pieds, c'est décidément son truc. Elle rapporte 1,60 la place sur PMU.fr, même 1,70 en dur. Donc en tout cas, j'espère que vous en avez profité. Voilà, donc, eh bien, il me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de vendredi. Voilà, d'ici là, bonne journée et à demain. Ciao, ciao.